à son assistante les obturations coronaires présentes et les lésions dentaires observées. Par exemple, les lésions carieuses, les lésions cervicales d'usure, les facettes d'usure, les fêlures améllaires, les déplacements, les versions. Toutes les faces de toutes les dents de tous les secteurs seront examinées. Ces observations permettront de poser l'hypothèse du diagnostic étiologique de la pathologie endodontique. Je vais percuter les dents et vous allez lever le bras quand ça vous fait mal, ou si ça vous fait mal. Les percussions axiales et transversales testent la santé du parodonte périapical. Une réponse positive s'observe en cas de desmodontite simple due à un trauma occlusal ou à l'évolution d'une pathologie pulpaire s'étendant vers les structures périapicales. Le praticien pratiquera le test sur un groupe de dents dont la dent supposée causale. La réponse à ces tests est consignée dans le dossier du patient. La mobilité du groupe de dents est mesurée afin d'évaluer si la dent supposée causale a une mobilité supérieure aux dents adjacentes. Ainsi, un diagnostic différentiel peut être posé entre une origine parodontale et une origine endodontique ou traumatique. Le praticien effectue une palpation des tables osseuses externes et internes, notamment au regard de la région apicale. Cet examen couplé à une percussion axiale peut renseigner sur l'absence de la corticale osseuse. Ouvrez la bouche. Le praticien procède à la palpation bilatérale du sinus en position bouche fermée relâchée. Son index remonte verticalement en direction du malaire. L'absence de signes sinusiens se traduit par une résistance indolore. Le sondage parodontal teste la qualité de l'attache épithélio-conjonctive. Il s'effectue en 3 points minimum sur chaque face. Un sondage ponctuel profond peut signer la présence d'une fêlure ou d'une fistule desmodontale. Il est complété par un sondage continu du contour externe de la dent pour renseigner sur l'anatomie radiculaire. Les récessions seront également mesurées. Les tests thermiques ont pour but de reproduire la douleur ressentie par le patient. Ils permettent d'identifier la dent causale et de tester la vitalité pulpaire afin d'établir le diagnostic pulpaire. Et je vais appliquer un coton. Si vous sentez quelque chose, vous me faites un petit signe. Le test thermique au froid peut être pratiqué à l'aide d'un spray réfrigérant ou d'un bâtonnet de glace. Plusieurs dents sont testées. La dent supposée causale n'est pas testée en premier. La dent contralatérale également testée sert de comparatif. Le délai de la réponse, son intensité et sa rémanence sont des éléments déterminants du diagnostic. Le test thermique au chaud peut être réalisé à l'aide de gutta-percha monté sur un touch-and-it. Le test à l'eau chaude est réalisé après avoir isolé la dent par une digue. Il permet d'identifier les douleurs d'infiltration provoquées par des liquides chauds sous des restaurations non étanches ou des dents présentant une fêlure. La sensibilité pulpaire peut également être évaluée par un test électrique. La notion d'intensité seuil de déclenchement de la douleur permet d'apprécier les variations de la santé au cours d'une surveillance endodontique. En cas de nécrose, la pulpe réagira avec une intensité augmentée, puis ne réagira plus lors du processus de nécrose complète. Dans le cas d'une dent traumatisée, la pulpe peut parfois sidérer les premiers jours pour à de nouveau réagir à une intensité de plus en plus faible. D'autres tests existent, bien que peu appliqués en pratique courante. La vascularisation pulpaire pourrait être évaluée par un Doppler, les échanges gazeux pourraient être mesurés par un oxyomètre. Le test de morsure sera notamment effectué en cas de douleur à la pression et à la mastication. Il est réalisé au moyen d'un enfonce-couronne ou coton-tige, cuspide par cuspide en cas de dent pluricuspidée. La douleur à la pression peut être le signe d'une fracture coronaire ou coronoradiculaire. Ouvrez. Fermez de nouveau. Ouvrez. L'occlusion statique et dynamique du patient seront testées afin de mettre en évidence son schéma occlusal et de diagnostiquer d'éventuelles interférences, prématurité occlusale ou parafonction. Très bien.